ねえなら結構だ。白ひげ、俺はいろんな戦いを超えて数々の傷を負ってきたが、今うずくのはこの傷だ。C'était le 13 novembre 2006 que sortait le chapitre 434 de One Piece, dans lequel Shanks le Roux nous prévenait déjà du danger que représentait Marshall D. Teach. Mais l'homme le plus fort du monde, Edward Newgate, ne s'attendait pas à ce que l'un de ses fils soit en réalité le fils de son ancien capitaine, Rox D. Xebec. Salut à tous, c'est Falzar, et bienvenue dans ma toute première vidéo sur l'un des personnages les plus mystérieux de One Piece, Rox D. Teach. A la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le plan secret de Barbe Noire pour devenir le maître du monde. Mais avant ça, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like pour soutenir la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune orphelin qui a grandi sur l'île de Shadeport sur Grand Line. Il y a 40 ans, dans l'année 1484, il naît d'une famille pauvre. Le jeune Teach grandit avec ses deux sœurs jusqu'à l'âge de 12 ans, où il rejoint l'équipage de Barbe Blanche. À partir de ce moment-là, Teach resta pendant 26 ans dans l'équipage tapi dans l'ombre du commandant de la seconde flotte, Portgas the Ace. Jusqu'au jour où le fruit qu'il convoitait tomba dans les mains de Satch, le commandant de la 4e flotte. La suite vous la connaissez, mais regardons en détail les différentes étapes de son plan pour devenir l'un des plus grands pirates. À peine sorti du Moby Dick, avec le Yami Yami no Mi entre les mains, que Teach rassemble de nouveaux membres et forme un petit équipage composé de 5 personnes. Lafitte, Burgess, Doku et Stronger, ainsi que Van Augur. La première destination connue de l'équipage de Barbe Noire est l'île hivernale de Drum. À ce jour, personne ne connaît la raison pour laquelle ils auraient ravagé cette île. Personnellement, j'y vois deux hypothèses. Soit Barbe Noire cherchait déjà de puissants fruits du démon et aurait pu être attiré par le Ito Ito no Mi de Chopper, dont il aurait entendu parler dans l'encyclopédie des fruits du démon. Ou alors, il serait venu chercher le docteur Kurea, possible ancienne membre des Rox, afin de soigner la maladie de Doku. Oui, un médecin qui soigne un médecin. Deuxième destination était Alabasta, car Ace dit que Teach aurait été aperçu sur cette île. Barbe Noire y serait venu peut-être car il connaissait l'importance de cette île et son rapport avec Pluton. En tout cas, il n'était visiblement pas au courant de la présence de Nico Robin qui aurait été pour lui une occasion en or. C'est à Mocktown que lui et son équipage sont révélés pour la première fois. Cette ville de Jaya est un repère parfait pour pirates en quête d'argent et d'informations sur les îles célestes. Je pense que Barbe Noire y a fait escale dans le but d'atteindre Skypia, mais finalement changé d'objectif en croisant Luffy. Le plan de Teach était de devenir grand corsaire, c'est pour cela qu'il a envoyé Lafitte à Marijois. Il avait sans doute pour objectif de livrer Luffy à la marine, comme il l'a fait avec Ace. En parlant de Ace, la prochaine île n'est nulle autre que l'île de Banaru. Cette île qui ne représentait pas énormément d'intérêt pour l'équipage qui y sont venus semble-t-il uniquement pour piller et ravager. L'île de Banaru va devenir le terrain d'affrontement entre lui et Ace, lui donnant l'opportunité dont il rêvait en le capturant et en le livrant à la marine. Le moment fut décisif dans la carrière de Teach pour son ascension, car suite à cela, il rejoindra les grands corsaires à la place de Crocodile, puis vola un navire pour s'infiltrer à Impel Down, là où il rencontrera son futur second qui le sauva in extremis de la mort. Puis Teach réapparut à Marineford après avoir organisé un battle royal au niveau 6 de la prison, pour y recruter les pires crapules. Dans sa lancée, il profita du chaos pour abattre un Barbe Blanche un pied dans la tombe, avant de commettre l'action la plus mystérieuse de tout le manga en volant son fruit du démon. À ce moment-là, Teach est passé dans une autre dimension et a commencé par détruire Marineford en une seule attaque. Et si l'empereur aux cheveux rouges n'était pas intervenu, il n'y aurait sans doute plus aucun marine ni aucun membre de l'équipage de Barbe Blanche actuellement.
Après avoir perdu son titre de grand corsaire mais gagné un fruit du démon, il fait une apparition sur une île où il semble avoir capturé Jewelry Bonnie. L'objectif de Teach était de la recruter dans son équipage, mais après l'avoir jugée trop faible, il souhaitait qu'elle devienne sa femme, ce qui me fait penser donc qu'il n'a pas utilisé son fruit sur elle et ne sait pas qu'elle avait 10 ans. Ou alors, il faut se poser des questions. Mais enfin bref. Non, non, mais Dis-moi. les mecs, regarde, non mais regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce Non mais là ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non mais. Non, Oh, non, ouais, non, putain, non, les gars, non. mais là le chat vous me saoulez, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah, ça y Là est. j'ai beau débunker. Non, non mais là il me traite de pédo. Attends, on va- Allez vous faire mettre. C'est à ce moment-là que Akainu débarque et fait fuir Barbe Noire. Puis, c'est le moment de l'ellipse où il va être à l'origine de nombreux bouleversements dans le monde, si bien qu'il réapparaîtra 2 ans plus tard sous le titre de Yonko, suite à la guerre de vengeance entre les survivants de l'équipage de Barbe Blanche et son équipage. Lors de cet affrontement, beaucoup de commandants de Barbe Blanche perdit la vie. Cela a donné à Teach le titre d'empereur, mais également de nombreux territoires dans le Nouveau Monde, appartenant autrefois à Newgate. Également, il est directement impliqué dans l'incident de Rocky Port, où il semblerait s'être allié avec Kobe pour défaire Ochoku et devenir le nouveau chef de la ruche. Pendant ces 2 ans, il croisa la route de l'ancien amiral Aokiji, qui est devenu le commandant de sa 10e flotte. L'objectif de Teach est la traque aux fruits du démon. Pour cela, il envoie Borges à Dressrosa afin de ramener le Mera Mera no Mi. Celui-ci échoue mais parvient à se glisser dans le bateau des révolutionnaires et fait fuiter l'emplacement de leur QG sur l'île de Baltigo. Sur cette île, il y eut un affrontement entre les révolutionnaires et l'équipage qui a fait fuir les révolutionnaires. Après Dressrosa, Teach reste discret jusqu'au chapitre 925 et apparaît pour la première fois depuis l'ellipse, en déclarant que la grande bataille finale pour le titre de roi est lancée, en parlant à Gecko Moria venu chercher Absalom sur la ruche. Dans sa quête aux fruits du démon, il parta à la recherche de Boa Hancock sur Amazon Lily. Sur cette île, il y rencontrera pour la première fois les Séraphins, et après un combat terrible, il finit par s'emparer de Boa Hancock, mais est arrêté par Rayleigh en personne. Il réussira quand même à négocier la capture de Kobe, venu capturer Boa Hancock, et rentra sur la ruche, puis fait sa dernière apparition sur Winner Island en affrontant l'eau et en lui volant ses rods poneglyphes. Des membres de son équipage furent aperçus combattre Garp sur la ruche, capturer Pudding en affrontant Cracker et présent sur Egghead parlant à Saint Jay Garcia Saturne. Marshall D. Teach est sans doute le personnage le plus difficile à prévoir. La quasi-totalité de ses actions sont réfléchies et millimétrées, malgré une faille apparente comme une double personnalité. En effet, il peut nous sortir en un chapitre un plan qu'il a prévu depuis des décennies et au chapitre d'après foncer tête baissée sans réfléchir sur un adversaire redoutable. Ma théorie voudrait que Teach soit un être scindé en 2 personnalités, Rox Dick Zebek et Marshall D. Teach. Il vivrait donc en permanence avec 2 voix dans sa tête, lui octroyant des personnalités diamétralement opposées. D'un côté, le calme et l'opportunisme de Teach, et de l'autre côté, l'impulsivité et la rage de Québec. Ceci expliquerait les paroles de Zoro et Luffy au chapitre 225. Cette double personnalité l'empêcherait donc de dormir depuis petit, et serait due à un traumatisme sûrement pendant son enfance, où le jeune garçon aurait subi des difficultés similaires que celles d'Ace et le fait d'avoir un père détesté. Mais à l'inverse d'Ace, Teach semblerait marcher sur les traces de son père, quant à son ambition de devenir le maître du monde. Québec aurait réussi à transmettre sa personnalité, peut-être plus largement son âme à Teach. Peut-être grâce au Kage no Mi de Gecko Moria, où l'ombre de Xebec aurait été introduit dans le corps de Teach et prendrait le contrôle dans l'obscurité, et donc la nuit, empêchant Barbe Noire de dormir. Et grâce à son corps spécial, il serait capable de retenir cette ombre pour une longue durée. Xebec aurait laissé son âme dans le corps de son fils en sachant qu'il allait se faire effacer de l'histoire par Imu, et donc aurait transmis sa volonté et sa quête de devenir le maître du monde à Barbe Noire. Shadeport, c'est l'île de naissance de Barbe Noire. Il n'y a que très peu d'informations sur cette île, hormis que celle-ci soit située sur Grand Line. Selon moi, l'île posséderait un climat hivernal, car celle-ci serait recouverte d'épais nuages en permanence, bloquant la lumière du soleil, créant une ombre présente sur toute l'île, donnant son nom de Shadeport. Également, le manque de lumière du soleil pourrait affecter la santé mentale et physique, ainsi que causer des troubles du sommeil, ce qui pourrait expliquer le fait que Teach et que sans doute l'intégralité des habitants de cette île ne dorment pas. Teach depuis l'enfance serait donc symboliquement lié aux ténèbres et à l'obscurité, et ainsi opposé au soleil et à son dieu Nika. Et oui, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans mentionner le lien évident entre Xebec et Baggy le Clown. Cette théorie fera l'objet de ma prochaine vidéo. En effet, bien que je pense que les 2 personnages soient seulement demi-frères et ayant des mères bien différentes, les 2 font partie des 4 empereurs et représentent tous les 2 leur père et son ambition, à l'inverse de Shanks et Luffy représentant l'ambition de leur père spirituel Goldie Roger.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à tabasser la barre des likes et surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Cela m'aiderait énormément. C'était Falzar, salut.